Chez Lavalab, on vient de tester le Tineco Floor One i5 Stretch et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur laveur pèse 4,5 kg. Bien que ce poids ne soit pas particulièrement élevé, nous avons trouvé qu'il se ressentait fort à l'usage, d'autant que sa tête manque de maniabilité. Heureusement, son autotraction fonctionne bien et aide à le déplacer. L'appareil peut être couché à 180 degrés pour passer sous les meubles bas dont l'espace est supérieur à 13 cm. Il est aussi possible de placer l'aspirateur en mode parking afin de le mettre en pause et qu'il tienne debout tout seul pendant un moment. Le réservoir d'eau propre de 800 ml est placé sur la tête de l'aspirateur. Le collecteur d'eau sale se situe quant à lui à l'avant et peut contenir jusqu'à 720 ml. Un panier présent dans le réservoir d'eau sale sépare les saletés solides des liquides. Le rouleau de nettoyage mesure 26 cm de long et peut s'enlever par le côté pour l'entretenir. Ses bords font moins de 5 mm d'épaisseur, ce qui permet d'aspirer le long des plinthes. Il y a plusieurs boutons situés au niveau de la poignée, celui d'allumage, celui de changement de mode et celui de lancement de l'auto-nettoyage. Ce modèle d'entrée de gamme n'a pas d'écran. Sur le corps de l'appareil, on trouve un voyant principal dont le pourtour change de couleur. Il est bleu continu en mode Eco et devient violet en mode Max. Si la batterie passe sous les 20%, il clignote en rouge. On trouve également deux petits voyants pour indiquer si le réservoir d'eau sale est plein ou si le rouleau est bloqué. Pour faciliter l'entretien, la station de nettoyage qui accompagne l'aspirateur se charge de laver son rouleau lorsqu'on active l'auto-nettoyage. Le processus a duré 3 minutes et 27 secondes durant nos tests. Après ça, le rouleau est sorti bien nettoyé. Par contre, comme il ne dispose pas de séchage automatique, le rouleau est resté mouillé. Le rouleau peut aussi être nettoyé à la main, mais l'opération nécessite de retirer d'abord le réservoir d'eau propre. La marque recommande de nettoyer et sécher complètement le réservoir d'eau sale, le réservoir d'eau propre, les filtres et le rouleau brosse après chaque utilisation. Notez que ce niveau d'entretien est un inconvénient notable par rapport aux modèles qui sèchent leur rouleau de façon automatique. Enfin, quelques accessoires sont fournis dans la boîte, un filtre de rechange, une brossette et une solution de nettoyage de 500 ml. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Le i5 Stretch a deux modes de fonctionnement, Eco et Max. Il ne varie pas automatiquement sa puissance selon le degré de saleté détecté au sol, contrairement à des modèles plus haut de gamme. Sa puissance reste constante sur chacun des deux modes. Lors de nos essais, le mode Eco a été suffisant pour aspirer un verre d'eau renversé le long d'une plinthe. Pour évaluer les performances de cet aspirateur laveur, nous avons réparti différentes saletés au sol et nous avons vérifié le nombre de passages nécessaires pour les nettoyer. Nous avons utilisé le produit fourni et le mode Eco. Il n'a fallu qu'un seul passage pour aspirer le ketchup ainsi que le lait et les céréales. Le sol n'a pas collé après le passage du rouleau. Après deux passages, tous les cheveux ont été nettoyés et un seul passage a été nécessaire pour les poils d'animaux. Lors de l'aspiration du sel, il n'en restait plus à l'œil nu après deux passages, mais on sentait encore beaucoup de grains au toucher. Pour notre test difficile de nettoyage d'un œuf avec sa coquille, cet aspirateur laveur a été excellent. Il n'a nécessité qu'un seul passage et très peu de morceaux sont restés bloqués dans le rouleau. La boue séchée a été entièrement éliminée après deux passages, ce qui est excellent. De la même manière, deux passages ont suffi pour le café séché. Quant au verre de soda, il n'a demandé qu'un seul passage, même aux endroits où la boisson avait commencé à sécher. Enfin, il n'y a eu ni cheveux, ni poils d'animaux qui se sont enroulés dans le rouleau. Le système anti-emmêlement est donc efficace. Nous avons juste trouvé deux touffes qui n'avaient pas été aspirées, mais elles se seraient sûrement débloquées seules si nous avions continué à nettoyer. Globalement, ce modèle offre donc des performances exceptionnelles au regard de son prix. De plus, il n'a pas fait couler de l'eau lorsqu'on l'a déplacé. Passons maintenant à nos tests de niveau sonore. En fonctionnement, il a émis 69 à 70 décibels. L'auto-nettoyage est quant à lui monté jusqu'à 75 décibels. Bref, nous avons trouvé le bruit tout à fait correct et non dérangeant. Face à la moyenne du marché, il s'en sort bien. Seul l'auto-nettoyage peut émettre un bruit désagréable durant ses pics d'intensité. Et pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. L'endurance maximale du i5 Stretch est annoncée à 30 minutes. Il n'a pas été facile de confirmer ça, puisque l'appareil n'indique jamais son pourcentage de batterie et qu'il ne dispose pas non plus d'une jauge. Nous avons donc attendu qu'il reste 20% de batterie, puis nous avons chronométré après combien de temps il s'éteignait sur chacun des deux modes. Ensuite, nous avons reporté ces données à 100%. En mode Eco, il a tenu 28 minutes et en mode Max, 20 minutes. Nous n'avons jamais atteint les fameuses 30 minutes, mais l'aspirateur s'en est approché en mode Eco. Compte tenu de son prix, ces données restent tout à fait correctes.
Enfin, pour une charge complète, comptez 4 à 5 heures. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Tineco Floor One i5 Stretch sont ses performances de nettoyage exceptionnelles pour son prix, la possibilité de l'utiliser couché à 180 degrés, son autonomie correcte, et le fait qu'il soit peu bruyant à l'utilisation. Quant aux points négatifs, sa maniabilité perfectible, le fait qu'il n'y ait pas d'indication précise de la batterie et pas d'auto-séchage du rouleau. Et voilà qui termine notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.